te traverser, tu as absolument rien à faire. Il est là pour toi. C'est ça qui te maintient en vie. C'est ça qui fait que tu es vivant. Prends conscience maintenant de tes pulsations cardiaques. Est-ce que tu arrives à ressentir tes pulsations cardiaques? Garde les yeux fermés. Le regard est tourné vers l'intérieur. Voilà. Prends conscience de tes deux rythmes les plus fondamentaux, ta respiration et tes pulsations cardiaques. Magnifique. Super les amis, magnifique. Vous êtes au top. On rouvre les yeux tranquillement, émerger, bâiller. Ça, c'est un très grand outil qu'on va voir aussi bâiller avec moi, là, avec Ambre et moi. C'est un reset au niveau neuro-hormonal. Frottez le visage comme il a envie. Laissez émerger votre ostéopathe intérieur qui sait exactement quoi faire. Comment frotter le visage, le corps, le cou, tous les réseaux énergétiques que vous avez, les méridiens, les nadis, pour ceux qui aiment, qui sont férus de sciences ayurvédiques. Moi, j'ai toujours tendance, je dis toujours à mes stagiaires, à faire confiance à des sciences qui sont multimillénaires, les amis. Mettez-nous dans le chat, Véro, Chantal, Francis, Cécile, Lartoma, Myriana, Christelle, comment vous vous sentez? Est-ce que ça a été plus simple pour vous de prendre conscience sur des inspirations forcées, laisser faire l'expi, les expis forcés, ensuite laisser rentrer passivement l'inspi? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez fait les deux en forcé? Et puis ensuite, la détente, où là, on est juste au paradis, on n'a absolument rien à faire. La respiration nous traverse. Est-ce que c'était une expérience qui vous a plu, les amis? Et est-ce que vous avez senti les changements de vos états corporels? Belle sensation de légèreté au niveau du ventre, nous dit Thomas. Top, top. Top, top, top. Mettez-moi dans le chat aussi si vous avez réussi à faire ma respiration diaphragmatique suivie, enchaînée d'une respiration paradoxale pour travailler la flexibilité. Très, très bon exercice. Très, très bon exercice. Hein. Je remonte encore une fois, comme ça, hein, je vous montre mon ventre. Voilà, ça, c'est mon ventre normal. J'inspire, j'exagère. Je souffle, le ventre revient normal et l'inspire qui suit. Ça, c'est le top du top, les amis. Ça n'a pas été facile. Ouais. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, je crois, cette respiration-là, suivie de la paradoxale. Pratiquez les amis. Encore une fois, là, vous avez les bases. L'idée, pratiquez. Venez me voir en stage et vous allez voir que ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place. Maintenant, je voudrais répondre à vos questions, notamment, on va prendre en priorité, si tu veux bien, Ambre, les questions sur le protocole que je vous ai proposé de pratiquer pendant 2 semaines et demie, les amis. Dedans, il y a la pratique du matin, cohérence cardiaque 2.0, la méthode Wim Hof, les squats et les pompes. Ça s'appelle le renforcement musculo-respiratoire. Dans la journée, je vous ai proposé de mettre des alarmes pour faire le petit bilan, de faire des respirations en triangle. On va voir, c'est un des grands principes, la forme respiratoire. 3-3-3, 4-4-4. OK. Je vous ai parlé des toilettes et des repas. À chaque fois, quand vous allez aux toilettes et au repas, de faire un petit bilan de comment est-ce que je suis en train de respirer par le nez, où est placée ma langue, quelle est la vitesse de ma respiration. Et le soir, je vous ai proposé un petit exercice dérivé de la méthode Buteyko pour augmenter sa tolérance au CO2, les respirations carrées en escalade et le contrôle expiratoire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est important pour vous corriger. N'hésitez pas aussi à re-regarder, bien sûr, le premier webinaire où il y a toutes les explications. Je vous écoute. Alors, il y a Joël, c'est plutôt des témoignages, mais Joël, elle nous dit compliqué pour moi la pratique du matin, pas évident, sauf si on est seul dans le lit. Petit clin d'œil. Ok, alors c'est vraiment, merci Joël. Faites-moi aussi un petit retour hein, quand je vous dis les questions, c'est aussi votre retour, c'est votre retour d'expérience sur ça. C'est partagez-nous, ça c'est super important tous. Ceux qui regardent en replay,
n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein. Ambre va le remettre, david@lifeforcewithyou.com. Moi, je suis toujours intéressé. Vous faites partie de la famille Lifeforce maintenant. Donc, envoyez-moi vos retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Pour répondre à Joël, j'ai envie de te dire que c'est peut-être la pratique la plus importante en fait le matin. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas simple. Je vous encourage vraiment à la faire parce que avant même de faire quoi que ce soit, simplement vous devez avoir ce mindset, cet état d'esprit. Je prends du temps pour moi. Si c'est pas le premier truc que vous faites dans la journée, les amis, c'est mort. Vous allez passer à côté. Vous devez conditionner cette nouvelle habitude pendant 2 mois. La première chose que je fais le matin en me réveillant, c'est je respire en conscience. La cohérence cardiaque, c'est ne passez pas à côté de ça. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire ça le matin, dans la journée, après, ça va être encore plus compliqué. Et surtout, le matin, quand vous êtes en train d'accélérer vos ondes cérébrales, c'est là où vous allez ancrer les nouvelles habitudes. Donc, la partie la plus importante du protocole, c'est le matin. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, l'exercice le plus important de tous, c'est le premier exercice du matin, c'est la cohérence cardiaque. C'est richissime parce que ces 18 respirations en conscience que je vous propose, elles vont vraiment infuser dans vos 25 000 autres respirations. Est-ce que, alors Aurélie, elle demande si c'est normal d'avoir une sensation de difficulté quand on est en rétention poumon vide. Ouais, c'est pour beaucoup de personnes, Aurélie, c'est plus inconfortable la rétention poumon vide que la rétention poumon plein. C'est plus angoissant. Donc ouais, et ça se travaille, notamment avec l'exercice du soir, tu sais, le carré, Aurélie, en cascade, les respirations carrées en cascade. Si tu galères à chaque fois sur la partie du carré qui est la rétention, la rétention poumon vide, eh bien, cet exercice avec la façon dont je vous l'ai montré, ça permet de travailler ça énormément. Super. Et il y a eu pas mal, je regroupe parce qu'il y a eu pas mal de gens qui avaient soit le nez bouché, soit un lumbago ou des trucs comme ça, et donc du coup qui ont eu du mal en fait à pratiquer parce que la sensation que la vie les arrêtait, quoi. Comment on fait dans ces cas-là? Alors c'est génial parce qu'il y aura toujours quelque chose. Moi, le premier, Ambre, c'est pareil, et vous, c'est pareil. Dans la journée, il y a toujours des trucs que vous voulez pas qui arrivent, et toujours des trucs que vous voulez qui n'arrivent pas quand vous le voulez. Donc, comment Alors, je crois qu'on a perdu David. Je pense que vous l'avez vu comme moi. Il arrive. Ah, vous me voyez? Ouais, nickel. J'ai été déconnecté. Ce que je vous disais, c'est tout le propos de cette formation, les amis, c'est que de comprendre déjà avec le bilan respiratoire toutes les heures, de prendre conscience, breath awareness, de prendre conscience de votre respiration dans les différentes circonstances de vie. Donc moi, ce qui m'intéresse, nos amis quand vous avez le nez bouché, comment tu respires? Comment tu respires quand tu as le nez bouché? Quand tu as un lumbago, comment tu respires? Prenez vraiment conscience que chaque situation de vie, chaque circonstance de vie a un pattern respiratoire associé. Vous avez une façon de respirer quand vous êtes triste, quand vous avez mal au dos, quand vous avez mal aux genoux, quand vous êtes quand vous êtes fâché avec les enfants, quand vous êtes en joie, quand vous allez à la boulangerie. Et plus vous allez prendre conscience de ça, plus vous allez pouvoir faire quelque chose si ça vous convient pas. Donc ça, c'est important.